Alors, Tant que c'est statique, on n'est pas malade. justement, Marjo, très bien que tu sois là. L'expérience de la VR, je voulais en parler un petit peu, voir avec toi justement concrètement. L'expérience de la VR auprès des plus petits et dans le cadre d'une bibliothèque, ça donne quoi avec les codes, les astuces dont nous parlait Vincent là, pour toi, le retour dans la bibliothèque de la VR? Alors, donc déjà, dans la médiathèque, on Ouais. a de la VR. Parce que c'est pas quelque chose qui peut, enfin, c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde, hein. Première étape, une médiathèque, c'est pas que des bouquins, c'est aussi, bah, on a des films, on a des jeux, on a des CD, etc. Mais on a, voilà, notamment des jeux vidéo et des imprimantes 3D aussi, par exemple. Et on a des casques de réalité virtuelle. Enfin, on a des consoles qui, des fois, ont des casques qui vont avec. Donc, moi, personnellement, ma médiathèque, c'est une médiathèque pour les enfants. Donc, ma moyenne d'âge, c'est de 4 à 12 ans. Mhm. Voilà. Donc, nous, on a opté pour une console Switch. Mais D'accord. la médiathèque centrale de ma ville, qui a un public beaucoup plus large, qui va des enfants aux adultes, a opté pour une PS4. Donc en fait, dans ma ville, on a à la fois un casque PS4, enfin de VR de PS4, et un casque de VR Switch. Je vais montrer le fonctionnement du Switch pendant que tu parles en plein Ouais, écran, hein. voilà. Donc je vais parler d'abord de la Switch. Alors c'est un casque qui n'est pas très mis en avant, car il est un peu hasardeux. Enfin pas hasardeux, mais l'utilisation est pas forcément idéale. Parce que c'est un casque voilà, qui, moi, personnellement, la première utilisation m'a rendu très malade. Avec un des jeux et qui ensuite, par contre, avec d'autres jeux, j'ai pas eu le problème. J'ai pas encore testé tous les jeux qui sont disponibles. En fait, le casque est disponible avec quelque chose qui s'appelle le Nintendo Labo, Mhm. où en fait on construit en carton des objets avec lesquels on peut jouer. C'est plus un Donc ça existe cardboard aussi qu'un casque en fait, hein. Oui, c'est un cardboard, mais c'est la console du coup qui est dedans. C'est Enfin bref, ça. c'est quand même adapté et en fait ça s'incruste dans des modules. Là, par exemple, on voit un gun, un espèce de lance-missile, Ouais. lance-roquette, et du coup, ça s'incruste dedans. Et en fait, on peut servir des gâchettes pour jouer comme si on avait un vrai lance-roquette dans les mains. Voilà, donc ça, c'est une technologie, enfin une technologie, les trucs en carton, c'est proposé par Nintendo de la VR, hein. Mais dans le cadre de la VR, du coup, c'est adapté avec voilà ce gun, une espèce de tête d'éléphant où on tient un bout du casque et en fait après on peut dessiner avec l'autre main. On a un espèce d'appareil photo et un truc comme un oiseau pour pouvoir voler. Donc ça, je pense que ça va me rendre malade. Je l'ai pas encore essayé. Alors les enfants, ils Euh, réagissent comment à tout ça? alors, Quel âge et leur réaction? donc ces jeux ont tendance à rendre malade parce que, j'en avais parlé avec Gia, la résolution n'est pas très bonne. Donc, c'est un jeu auquel il faut pas jouer très très longtemps. Et puis après, ça dépend des jeux. Ceux qui bougent beaucoup ont tendance à rendre malade. Le Nintendo Labo, la technologie de Nintendo de VR, est conseillée à partir de 7 ans, alors qu'en général, la VR est conseillée à partir de 12 ans, Mhm. plutôt. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, pour question de croissance, de bien se sentir. Et aussi, en plus de ça, c'est aussi de confiance avec les enfants et de connaissance des enfants de leur propre corps. Un problème auquel je ne m'attendais pas à me retrouver, c'est par exemple un enfant qui se sent malade et qui ne sait pas le dire Oui, face à de forcément. la VR, qui ne va pas sentir qu'il est en train de se sentir malade. C'est comme on a déjà vu, on a tous connu des enfants qui se font pipi dessus en jouant à un jeu vidéo ou en regardant la télé parce que bah ils se rendent pas compte qu'ils ont envie de faire pipi parce qu'ils connaissent pas bien leur corps. Et ben là c'est pareil, ils se rendent pas compte qu'ils ont envie de vomir jusqu'à ce qu'ils vomissent par terre. Voilà. Donc Faut ça enlever demande la déjà Switch de faire rapidement. des. Qu'est-ce qu'il y a? Faut enlever la Switch rapidement s'ils ont envie C'est de ça. Déjà, ça demande, voilà, ça demande de suivre attentivement les enfants quand ils sont en train de jouer, d'être très proche d'eux, etc. Et de leur demander constamment, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que ça va? Si tu sens quoi que ce soit dans ton ventre, tu arrêtes. Et de faire des séances très très courtes. Donc moi, je fais des séances de max 10 minutes avec les enfants, notamment parce que voilà, c'est des enfants assez jeunes, en dessous de 12 ans, moi, avec lesquels je joue. Donc, je joue la prudence absolue en dessous du 12 ans. Mais du coup, D'accord. une autre technologie qu'on a, c'est la PS4, donc Ouais. le casque de PS4. Donc là, souvent, du coup, on fait pour les plus de 12 ans, pas pour les moins de 12 ans. Et un jeu qu'on utilise beaucoup, c'est le PlayStation VR World, qui est globalement le truc un peu de démo, mais qui est très pratique pour faire découvrir la VR sous plein d'angles différents.
autant aux ados qu'aux adultes, parce que du coup, c'est pas réservé aux ados hein, chez nous non plus, et on essaye de faire découvrir aussi la technologie aux adultes qui des fois peuvent être un peu plus réfractaires. Enfin, notamment voilà, les personnes âgées aussi, des fois on essaye, c'est marrant, c'est toujours assez drôle. Voilà, donc dans ce jeu, on peut faire de la luge. Ça me rend très très malade, hein, par contre. Et vraiment, tous les gens qui ont joué à peu près ont été malades après. Le pire, c'est les montagnes russes. Hein. Ils Le se sont pire. sentis un peu pas très Les bien montagnes. pendant la luge. Ouais. Le jeu avec la petite balle à rattraper, j'aime beaucoup. C'est très drôle. Into the Deep est fantastique. Ouais, Into the Deep, c'est formidable. Moi, ça m'a fait très peur, hein, mais c'était très bien. C'est un truc que je recommande en général beaucoup parce que c'est un truc qui bouge pas ou juste on descend au fond de l'océan pour découvrir les fonds marins jusqu'à se faire attaquer par un requin et c'est l'angoisse. Il y a aussi The London Heist qui est disponible, qui est une espèce de mission de braquage qui est super chouette et qui est encore mieux quand on a les manettes pour les mains parce que du coup on peut attraper les trucs, attraper le flingue, les clopes, allumer sa clope, c'est très drôle. Voilà, il y a un autre jeu dans l'espace, mais que je n'ai jamais réussi à faire marcher. J'ai jamais réussi à comprendre comment avancer dedans, et aucun de mes usagers non plus. Du coup, on évite. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un peu tout sur les médiathèques. Alors, ouais, est-ce que tu les as mis dans des musées virtuels ou dans des courts-métrages? Est-ce que tu as pu voir les enfants, à quoi ils réagissent le plus? Est-ce que c'est un Alors, jeu ou est-ce que ça va être par exemple un court-métrage ou un petit dessin animé en réalité virtuelle dans pour lequel ils sont l'instant, on plongés? n'a pas trop eu le temps de tester. Après, moi, du coup, j'ai pas accès à la PS4 en permanence, hein. Moi, Ouais, ouais. j'y ai accès que de temps en temps pour certains trucs. Moi, j'ai surtout accès à la Switch, qui Mhm. du coup est très réservée Nintendo Labo. On peut aussi jouer à Zelda, mais il paraît que c'est horrible, donc on ne fait pas. Et puis, du coup, j'ai pas beaucoup accès à la PS4, mais je sais que on n'a pas encore tout testé. Ce qu'on prévoit de faire aussi, parce on a un service jeunesse à côté de chez nous qui nous propose des cardboards, et il y a une technologie qui permet de scanner les endroits et de les mettre en réalité virtuelle. Ils ont ces outils-là. Et du coup, on a prévu de le faire avec les médiathèques, de scanner les médiathèques, Ah pour oui. pouvoir après les visiter en réalité virtuelle. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant le confinement, ça aurait été un moment idéal pour que les gens puissent visiter leur petite médiathèque depuis chez eux, mais on Alors, n'a pas été assez prévoyant. la période est idéale, c'est pour un escape game virtuel. Ouais. Alors, enfin, la période est idéale, non, puisqu'il faut avoir accès à l'endroit et au lieu. Ah, un Mais escape game virtuel, on peut pas totalement se retrouver dans un monde virtuel et retranscrire un escape game dans le monde virtuel alors. je sais pas. Je D'accord. sais pas, mais moi je voulais en parler parce que j'ai pu Oui, bah vas-y. essayer chez Illucity Paris, un endroit que je vous conseille d'aller visiter si vous avez, il y en a ailleurs, hein. Je sais qu'il y en a ailleurs en France, il n'y a pas que à Paris, je crois qu'il y en a un à Marseille. Si vous avez l'occasion, après le confinement, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est vraiment chouette. Il y a plein de différentes aventures qui sont disponibles, des escape games, des jeux de tir, des jeux de combat, tout ça. Plein de choses. J'ai pu tester deux de leurs attractions, de leurs activités. Quelque chose, un escape game dans un bateau pirate et une aventure dans un monde de jouets où on devait tirer sur des jouets. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que du coup, on a l'ordinateur sur le dos, donc un sac ordinateur. On se balade avec notre casque et par exemple pour la version, le truc avec les jouets qui était absolument éblouissant, épatant, on avait du coup un gun dans les mains. Et on était dans une grande salle dans laquelle on pouvait se déplacer librement. Il y avait juste un gros pilier au milieu, mais qui était toujours modélisé avec des objets pour pas qu'on y aille. Du coup, on était dans une grande salle où on pouvait se déplacer. On était à 6. On se connaît même pas dedans. Une ou deux fois, mais pas plus. D'accord. Quand on reculait. Et on pouvait se déplacer dans la pièce. On avait des sièges au bout qui marchaient un peu comme dans les cinémas 4D. Où si ça monte, on va monter, si ça descend, voilà. Donc ça bouge comme dans le cinéma 4D. Et du coup, on s'asseyait dessus. Et par exemple, on allait passer dans un train ou dans un hélicoptère et tout ça. Et ensuite, on était reposé par terre et on se relevait et on repartait en aventure. Et du coup, ça rendait le tout très très réaliste. Et moi, je sais que j'avais été beaucoup impressionnée par ça. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce retour d'expérience sur les escape games.